Allô mes coquelicots! Alors aujourd'hui, on en est à notre quatrième capsule de l'univers vivant. Comme en ce moment, à l'intérieur, il faut laisser pousser nos petites plantes. Donc, on avait parlé des poivrons, des tomates, des laitues. Donc, en ce moment, il n'y a rien à faire en dedans à part les arroser, bien entendu, leur donner de la lumière et de la chaleur. Donc, cette semaine, j'avais envie de vous parler de l'ail, l'ail du Québec. C'est quelque chose qu'on consomme de plus en plus au Québec. Avant, on consommait beaucoup l'ail de Chine ou l'ail espagnol, mais l'ail du Québec est beaucoup plus goûteuse. Alors, la variété qu'on consomme, en fait, qu'on cultive beaucoup au Québec, c'est la variété musique. C'est un bulbe qui est assez gros, qui a des cailloux assez gros quand même, très juteux. Je vous montre une tresse ici qu'on fait à la ferme La Belle Saint-Amour. Donc, c'est très beau. Ça peut être accroché comme décoration dans la cuisine. Donc, je vais t'expliquer un peu comment on plante l'ail, comment on la cultive. Alors, je te montre, ça ici, c'est un bulbe d'ail. OK? Quand on veut planter l'ail, on doit séparer les cailleux. Donc, je te montre ici, je fais des petites lignes sur mon bulbe avec mon ongle. Je tire fort, puis là, oups, regarde, j'ai un cailleux. OK? Donc, ça, le nom, c'est un cailleux. Là, on est presque au mois de mai. Donc, cette ail-là a été récoltée en juillet dernier. Elle est encore super belle, super fraîche parce qu'elle a été bien conservée. Je t'explique tantôt comment on la conserve. Mais on voit qu'il y a un petit germe qui commence ici. C'est tout à fait normal, là. L'ail, à ce temps-ci de l'année, dans la terre, là, elle commence à germer. Je te montrerai tantôt. On a ici aussi, je ne sais pas si tu peux voir, là, des petites racines. OK? Donc, c'est le cycle normal de l'ail. À ce temps-ci de l'année, elle devrait avoir des racines. Donc, quand on veut planter l'ail, on sépare notre bulbe, comme je t'ai expliqué. Oups! Et habituellement, la musique, donc la variété d'ail dont je te parle, elle a habituellement 4 cailloux. Comme ça. OK? Donc, on se fait une planche dans notre jardin. Moi, je la fais environ 1 mètre habituellement. Et je plante 4 cailloux de largeur dans le mètre. Donc, je laisse quand même un espace de 10 à 15 cm entre mes cailloux. Parce que quand elles vont grossir, ça va me faire un bulbe finalement, là, quand on va avoir fini le cycle. Ça va faire un bulbe, donc je vais leur laisser assez d'espace. Donc, je vais planter toujours la pointe vers le haut. OK? Donc, ce qui veut dire que les racines vont être en bas ici, puis le germe va sortir en haut. Ce qui est de particulier avec l'ail, tu sais que l'ail fait partie de la famille des liliacées. Donc, liliacées, on a oignons, poireaux, ail. On a aussi une liliacée qui est une vivace. On en a parlé il y a 2 semaines. Une vivace, ça, c'est quelque chose que tu peux planter et qui va être là pour longtemps. Donc, ce qu'on a parlé il y a 2 semaines, c'est une plante qui est là pour une vingtaine d'années au moins. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. C'est l'asperge. Donc, c'est de la même famille que l'ail. Donc, ce qui est particulier avec l'ail, c'est qu'on va la planter à l'automne. Habituellement, les choses, on les plante au printemps ou à l'été. Mais pour cette liliacée-là, on va la planter à l'automne. Donc, je dirais fin octobre, début novembre, avant les premières neiges, avant que le sol ne gèle. On va planter nos bulbes d'ail. En fait, nos cailloux, parce qu'on va planter cailleux par cailleux. Donc, une fois qu'ils sont plantés, on doit les planter quand même un peu profond pour ne pas qu'elles soient atteintes par le froid. Donc, je vous dirais, là, avec la grandeur du caillou, là, on va aller à peu près de ça. Qu'il y ait au moins là, un bon 5 cm de terre qui la recouvre. Une fois que ça va être planté, ça va être important de recouvrir le sol. Parce que tu sais qu'avant les premières neiges, on peut avoir un peu de gel. Puis on ne veut pas que nos cailloux gèlent. Donc, on recouvre le sol. Moi, j'ai la chance, je ne sais pas si tu vois en arrière de moi un petit peu, là. Moi, j'ai la chance d'avoir de la paille à la maison, mais si tu n'as pas de paille, il n'y a pas de problème. Tu peux y aller avec des feuilles aussi. Donc, tu racles un petit peu de feuilles sur ton terrain, puis tu recouvres ta bande avec des feuilles. Ça va protéger ton caillou jusqu'à temps qu'il y ait un bon couvert de neige, parce que tu sais que la neige, c'est un isolant. Donc, avant qu'il y ait de la neige, ça va protéger tes bulbes. Là, ils vont faire de la racine en automne. OK? Ils vont commencer à faire un peu de racine pour survivre tout l'hiver.
Donc, pendant l'hiver, ils vont tomber en dormance. C'est comme s'ils dormaient. Ils vont arrêter leur croissance. Et là, au printemps, quand la terre va se réchauffer, ils vont commencer à faire des petits germes. Je vais te montrer tantôt. J'ai des petits germes qui commencent à sortir. Là. On est fin avril, là, puis j'ai déjà des petits germes dans ma plate-bande. Alors, on plante ça à l'automne. On va récolter à peu près fin juillet, habituellement, l'ail. Donc, l'ail va faire 9 feuilles. En fait, la 9e feuille ne sera pas une feuille, ça va être une fleurette d'ail. C'est très particulier en Amérique du Nord. Là. En Europe, ils n'ont pas ça, la fleurette d'ail. On pense que c'est à cause du froid. La plante va vouloir faire des bébés. Donc, tu vas avoir 9 feuilles qui vont être comme ça. On les voit, dans le fond, ici, sont séchées. Ici, les feuilles sont séchées, mais ça va être des longues feuilles plates. Donc, il va y avoir 8 premières feuilles et la 9e, la fleurette, qui va grandir. C'est comme une longue tige, puis qui va faire une fleur au bout. Puis dans cette fleur-là, bien, il y a plein de petits bulbés d'ail. Donc, c'est tous des bébés qui peuvent te donner de l'ail, là, de la grosse ail, mais après plusieurs années. Donc, la fleurette, si on veut un gros bulbe, on doit la casser. Ça, la fleurette, elle va arriver le mi-fin juin. Donc, une fois que la fleurette fait 2 tire-bouchons, tu vas voir, ça fait comme une queue de cochon, ça fait 2 tire-bouchons. Une fois qu'elle fait ça, on la casse, puis on peut la manger. C'est très, très bon dans des salades, dans des papillotes, dans des pizzas, dans plein de choses. Donc, ça se consomme aussi. Donc, une fois qu'on a cassé la fleurette, on laisse encore le bulbe d'ail grossir en terre là, au moins un mois, jusqu'à un mois et demi si on veut. Après ça, on va voir qu'il y a des feuilles à la base qui commencent à sécher. Quand on a 3 ou 4 feuilles là, qui sont sèches à la base, là, alors là, c'est le moment de récolter l'ail. Ce qui est très important avec l'ail, c'est le temps de séchage. Si on veut la conserver très longtemps, plusieurs mois, donc jusqu'au mois de mai-juin de l'an prochain, ça va être important de bien la sécher. Donc, ça va prendre au moins 3 semaines pour bien la sécher. Ça, ce qui veut dire qu'on a besoin souvent de grillage sur lequel on va l'étendre, de ventilation, de chaleur. OK? C'est très important de bien la sécher si on la sèche bien et qu'on la conserve bien. Donc, la conservation aussi, je t'explique. La conservation, ça va être à la température de la pièce habituellement. On ne met pas ça au frigo. On ne met pas ça dans les chambres froides. OK? Parce que si on la met au frigo ou dans une chambre froide, quand on va la sortir, l'ail va penser que c'est le bon temps pour germer. Alors là, son germe va prendre toute la place dans le bulbe d'ail, tu n'auras presque plus d'ail. Donc, très important de la conserver à température pièce. Donc, moi, la meilleure façon de la conserver, c'est de faire des tresses ou de la mettre en vrac, soit sur mon comptoir de cuisine, soit sur un mur de cuisine. Bien entendu, on ne la met pas juste à côté d'une source de chauffage ou du four et on ne la met pas en plein soleil non plus. Ça, c'est important. Mais une fois sur le mur de cuisine, habituellement, là, je vous le dis, là, on est comme au mois de mai, elle a été récoltée en juillet passé, donc ça fait 10 mois que je l'ai, puis elle commence juste à faire un germe. Donc à ce moment-là, on peut la conserver très longtemps. Alors, je te montre un petit peu de quoi ça a l'air quand ça sort. Puis j'ai hâte de te revoir. L'école va peut-être bientôt recommencer. Il fait beau dehors, les oiseaux chantent. J'ai hâte de pouvoir converser avec toi. Alors, je te montre ici, là, c'est à quoi ça peut ressembler. Je sais pas si tu vois les petites germes. Ici, ça commence. Donc, les petits germes verts, j'en ai quelques-uns ici. Donc, je vais en enlever un peu, là. Je vais commencer à enlever un peu ma paille, rendue au mois de mai, pour que la chaleur aille jusque dans la terre, puis que mon ail commence à grandir comme il faut. Donc, je te vois la semaine prochaine pour la capsule numéro 5. Bye!